Le Barça les gars qui gagne 1-0 contre Atlético Bilbao dans un match où franchement, faut le dire, je me suis ennuyé personnellement en tout cas. Avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément pour continuer. Et dites-moi en commentaire du coup qui pour vous était le meilleur joueur du Barça pour ce soir du coup. Et si vous avez d'autres questions, je vous répondrai à tout le monde. Maintenant, les gars, pour parler un peu de ce match, franchement, comme j'ai dit, je me suis ennuyé un peu, je vous dis la vérité, je sais pas pour vous, parce que j'ai vu un Barça, franchement, presque tout le match, même le deuxième mi-temps, un Barça qui est pas trop forcé aujourd'hui. C'était pas le même Barça comme des matchs contre l'Atlético. C'était pas le même pressing. On dirait que les joueurs, ils étaient un peu fatigués, je pense aussi. Il y avait pas trop d'envie. Euh, donc, le Barça, du coup, ça a été un peu tranquille, en mode tranquille, quoi, ce soir. Euh, mais je vais commencer, par exemple, à parler pour le gardien quand même, parce que Ivan Garcia, il a fait un très bon match aujourd'hui. Il a fait des belles parades quand même, des bons sorties aussi. Euh, donc, la défense, maintenant, la défense, les gars. Franchement, le match, en fait, n'a même pas commencé et Jean Cancelo qui a failli faire un but contre son camp. Franchement, les gars, notre défense, en fait, c'est drôle d'un côté, c'est drôle parce que des fois, on prend des buts bêtement comme ça. Là, il a failli, en fait, en mettre un but contre son camp, euh, alors que le match avait même pas bien commencé. Là, je me suis dit, mais c'est bizarre, en fait, notre défense, c'est inquiétant, franchement. Mais bon, après des erreurs, oui, je sais que ça arrive, mais quand même, quand même, tu peux pas te permettre à faire ces genres des erreurs comme ça. Après, voilà, Gérard Martina aussi, il a fait quelques erreurs, je pense. Il a failli, du coup, aussi nous coûter un but parce que il a fait un passe pour Koubarsi et il l'a pas bien fait, en fait. Et il y a le joueur de Bilbao après qui a tenté du coup de dribbler après Juan Garcia, mais Juan Garcia il a réussi à l'arrêter. Donc c'est pour ça aussi que j'ai dit Juan Garcia il a fait des bonnes arrêts quand même ce soir, des bonnes sorties. Et ça c'était du coup l'une de ces occasions quoi. Donc voilà la défense ce soir, un peu compliqué je trouve, mais on a réussi quand même à ne pas prendre un but. Et pour parler un peu du coup maintenant de, de milieu de terrain. Du coup, on a vu tout le monde. Il y avait Bernal avec Casado et Dani Olmo. Donc, Bernal et Gare, maintenant, j'ai trouvé un très bon match aussi. Enfin, aussi, donc, j'ai trouvé du coup un très bon match plutôt. Mais quand t'as pas des bons attaquants devant toi, à part la minimale, bien sûr, hein, parce que je mets pas la minimale de même ça que Rashford, oui, Rashford et Ferran Torres. On va parler de Ferran Torres de Rashford, mais on va parler un peu du coup pour les milieux de terrain d'abord. Donc très bon performance de Bernard les gars, encore une fois. Il est trop calme avec les ballons, des très bonnes récupérations, franchement, comme Busquets à l'époque, les gars. Franchement, il ressemble beaucoup à Sergio Busquets à l'époque. Donc, franchement, là, il est en train de gagner sa place de titulaire. À mes yeux, en tout cas, il a déjà sa place de titulaire. Après, il a été remplacé à la deuxième mi-temps. Franchement, j'ai pas trop compris, mais peut-être c'est parce qu'il y a la Ligue des Champions et du coup contre Newcastle la semaine prochaine et Hansi Flick, du coup, il voulait pas prendre trop de risques avec lui. Donc, je me suis dit peut-être c'est pour ça aussi. Donc, d'un côté, ça se comprend un peu. Et après, pour parler un peu de Casado, Casado, les gars, franchement, compliqué. Il a pas le niveau de Barça, là, franchement. Je pense que c'est un joueur qui va être vendu par les Barça et je pense, enfin, en fait, je suis d'accord.
si Casado il sera vendu personnellement parce que c'est pas un joueur qui a le niveau de Barça dans le sens que c'est pas un joueur qui crée beaucoup d'occasions, par exemple, qui sait marquer des buts, donc à être décisif, quoi. Il fait des bonnes récupérations de ballon, mais voilà, c'est pas un joueur exceptionnel si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, Bernal, c'est différent, quoi. Bernal, il est un peu plus dangereux que Casado. Il tente beaucoup à faire des passes décisives ou des frappes comme ça. Bernal, il est plus décisif que Casado, par exemple. Donc, moi, personnellement, je montais quand même Casado. C'est pas que c'est un mauvais joueur, mais juste pas le niveau que je trouve de Barça, quoi. Donc, Daniel Molégar, décevant encore une fois. Je sais pas ce qui se passe avec lui. Ça fait des matchs maintenant que il est pas décisif aussi. Il a du mal, franchement, il a du mal. On espère qu'il retrouve bientôt son niveau parce que, comme on le sait maintenant, c'est les matchs les plus importants et le moment le plus important du championnat de la saison aussi. Donc, voilà, Daniel Olmo, il est un peu une difficulté, je trouve, personnellement. Et pour parler un peu de l'attaque, franchement, l'attaque, Ferran Torres, Ferran Torres, quel joueur, mais quel joueur. Je comprends pas en fait comment c'est possible qu'il joue au Barça. Qu'il joue au Barça, comment c'est possible parce que c'est un joueur qui rate beaucoup d'occasions ratées. Même pas en fait, il arrive même pas en fait à faire un contrôle balle. Il a du mal à faire ça. Parce que si c'est Lewandowski, on comprend bien, mais toi que t'es plus jeune déjà, Lewandowski, tu arrives même pas à faire un contrôle. Franchement, c'est inquiétant son niveau en ce moment-là, les gars. Il a eu pas mal d'occasions, des bons ballons, par exemple, que la minima, il a fait à Ferran Torres, mais Ferran Torres, comme d'habitude, il rate presque tous les ballons, quoi. Franchement, les gars, là, on joue avec 10 joueurs, on joue pas avec 11 joueurs, les gars. Là, on joue 11 contre 10 quand on est avec Ferran Torres sur le terrain, quoi, sur le terrain. C'est inquiétant, franchement, ce niveau-là. Waouh, franchement, il faut le vendre, faut le vendre parce que là, il va pas du tout bien, les gars. Il a perdu même un peu ce niveau qu'il avait. Et Rashford, franchement, j'attendais un peu plus de Rashford, les gars, parce qu'en plus, c'est pour ça qu'on a pris aussi le Rashford. C'est pour ça qu'il est là pour remplacer Rafinha quand il n'est pas là. Et c'est dans ce match-là qu'il faut qu'il soit décisif. C'est là qu'il faut faire quelque chose pour mériter du coup à jouer avec le Barça déjà parce que les places de titulaire c'est compliqué mais même si parfois tu joues donc comme ce soit titulaire bah tu ne demandes pas que tu le mérites donc Rashford décevant aussi je suis désolé gars, hein, mais les attaquants ce soir à part la minimale mais c'était décevant quoi. Et puis pour revenir du coup à la deuxième mi-temps, puis vite fait, donc Pedri les gars, l'entrée de Pedri qui a tout changé. Franchement, Pedri les gars, quel joueur, franchement, la passe qu'il fait pour la minimale encore une fois. Ils prennent avec lui du coup deux, trois joueurs de Bilbao. Il fait la passe à Lamine du coup. Il fait son petit crochet et puis bam. Franchement, il a eu un peu de la chance avec ce but qu'il a marqué, mais ce qui compte déjà, c'est le but et c'est le plus important d'un côté parce que ça nous donne les 3 points. Donc, franchement, les gars, on avait tellement de mal, mais heureusement, du coup, Pedri il est rentré et franchement, il a changé tout le match de Barça en tout cas. Parce qu'après le but de Barça, franchement, on n'a pas vu du coup un Barça qui a encore tenté du coup de marquer un deuxième but. On a vu un Barça qui a reculé et puis a laissé du coup Bilbao à jouer. Après Bilbao aussi
qui a fait un bon pressing quand même. Donc, ils ont été quand même quelques fois dangereux. Mais Bojan Garcia, il était là et puis il a réussi à les arrêter quand même de frappe. Et sinon, voilà les gars. Donc, Lewandowski aussi qui est rentré, j'ai pas trop aimé franchement. Le minimal qui a fait du coup une belle passe sur Lewandowski, si vous voyez ce que je veux dire, donc de quelle occasion je parle, qu'il n'a pas réussi du coup à marquer un but. Donc pareil, comme Ferran Torres, les deux là, ils sont pas au niveau. Franchement, là les gars, on joue sans numéro 9 les gars. Sans numéro 9, on n'a pas de numéro 9 là en ce moment. Sans manquer de respect de Lewandowski, quoi. Donc, c'est comme ça, du coup, on va faire comme ça jusqu'à la fin de la saison, quoi. Et puis, voilà, les gars, je pense, j'ai tout dit plutôt. Je sais pas si j'ai raté quelque chose, dites-moi en commentaire. Et puis, moi, je vous dis, du coup, à la prochaine match de Barça contre Newcastle. Lundi, ça va être, du coup, les vidéos d'avant-match. Et puis, mardi, l'analyse de ce match. Donc, n'hésitez pas les gars à s'abonner sur ma chaîne YouTube, ça me suffit énormément. Et prenez soin de vous.